Bienvenue sur Leaderium. Alors pourquoi cette chaîne existe? Tout d'abord, quelques éléments de contexte pour comprendre. Nous vivons une époque de grande turbulence. L'économie réelle est malmenée par des choix politiques dramatiques. Et les fondations même de notre société semblent vaciller sous le poids de décisions court-termistes. Les politiques monétaires actuelles, marquées par l'impression massive de monnaie et une dette souveraine en pleine explosion, augmentent la pression fiscale et servent davantage à acheter la paix sociale qu'à bâtir un avenir durable. De plus, nous assistons à une fragmentation de la société, où l'idéologie progressiste déconstruit systématiquement les socles de valeurs qui avaient fait pourtant la prospérité de nos économies occidentales. Et le tout alimentant un climat de victimisation et d'égoïsme exacerbé. Le narcissisme de chaque micro-communauté criant à l'injustice est amplifié d'autant plus par les médias, nourrissant ainsi les discours extrémistes et populistes qui fragilisent la démocratie et la soumettent dangereusement à la démagogie. Il n'y a qu'à voir les résultats et les discours politiques lors de la dernière élection législative. Alors, face à cette dérive, il reste un dernier rempart, les entrepreneurs et les patrons ambitieux. Ceux qui se lèvent chaque jour pour construire des entreprises capables de donner un véritable sens à travers le travail. Dans un monde où l'économie réelle est mise à rude épreuve, une entreprise, pour être significative, pour résister à la guerre économique mondiale, doit atteindre un seuil critique. Et ce seuil, c'est celui des 100 millions de chiffre d'affaires. En dessous, toute entreprise reste une proie fragile, vulnérable aux aléas du marché et aux grandes forces mondiales. Alors voici l'objectif de cette chaîne. Cette chaîne a pour mission d'accompagner ces leaders. Ceux qui, en dépit des vents contraires, ambitionnent de bâtir des entreprises significatives, capables de rivaliser sur la scène mondiale. Alors, nous ne parlerons pas seulement de stratégie économique, mais aussi et surtout de transformation personnelle. Parce que atteindre 100 millions de chiffre d'affaires demande bien plus qu'un plan d'affaires ou une vision, un business plan. Cela exige une profonde évolution du dirigeant lui-même. Les défis sont autant internes qu'externes. Alors, qu'est-ce que vous trouverez sur cette chaîne? Vous trouverez les outils et les concepts que j'utilise dans mes coachings avec ces dirigeants qui ambitionnent 100 millions de chiffre d'affaires et plus, pour vous donner un accès privilégié aux meilleures pratiques de leadership et de gestion. Des réflexions approfondies sur les défis auxquels ces dirigeants sont confrontés pour bien comprendre comment ces phénomènes arrivent et surtout comment les dépasser. Et enfin, des vidéos immersives intitulées « Dans la tête d'un patron à 100 millions » pour décortiquer les attitudes, les comportements et perceptions adoptés face à des situations récurrentes de la vie d'un dirigeant de cette ambition. Une exploration directe dans les moments décisifs et les choix stratégiques, critiques qui façonnent le parcours des grands leaders. Alors, pour qui est cette chaîne? Eh bien, elle s'adresse aux dirigeants qui ont compris que le patron qui a une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires n'est pas 10 fois moins intelligent ou sur un marché 10 fois plus dur ou avec des collaborateurs 10 fois moins compétents que le patron d'une boîte à 100 millions. La différence, vous avez compris, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans l'estime de soi, ce que l'on estime mériter, et dans l'ambition, ce que l'on estime être capable de faire, de réaliser. Ces deux aspects influencent les perceptions, nos comportements et nos attitudes. Et cette chaîne a pour but de lever le voile sur ces dimensions invisibles mais essentielles de la vie du dirigeant. Alors, bien sûr qu'il est possible de trouver du contenu sur le coaching d'affaires, sauf que souvent il s'adresse aux managers, aux responsables ou aux entrepreneurs débutants. La partie la plus large du marché, ce qui explique. Et bien sûr, de l'autre côté du spectre, on trouve des interviews de dirigeants qui ont déjà réussi. Alors, c'est certes très inspirant, mais en réalité, cela dévoile assez peu des réalités internes, des transformations par lesquelles ils ont dû passer. Parce qu'elles sont filtrées par l'image que ces leaders veulent renvoyer. Et c'est aussi filtré par la réécriture de leur mémoire a posteriori. Il est donc difficile de saisir réellement quels ont été les moments de bascule. De plus, seul, il est souvent bien compliqué de comprendre ce qui se joue en interne pour soi-même. D'où d'ailleurs l'importance du coaching. Alors, voici la promesse de cette chaîne. Levez le rideau sur ce qui se passe vraiment lorsqu'un dirigeant transforme
son entreprise de quelques dizaines de millions à plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Ma conviction fondamentale en lançant cette chaîne, c'est qu'au milieu de ces troubles, les entreprises à succès sont plus que jamais des piliers de stabilité. Elles offrent du sens, du travail. Ce sont des bastions contre le chaos ambiant. Sauf que pour qu'elles aient cet impact, pour qu'elles aient cette influence, elles doivent atteindre une taille critique. Elles doivent devenir quelque part inébranlables. Et cette chaîne est ici pour aider ces dirigeants et tous les patrons qui ont cette ambition à franchir ce cap, pour les guider dans leur transformation personnelle et professionnelle, leur comprendre ce qui va se jouer et ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Tout ça pour qu'ils puissent bâtir ces fameuses entreprises qui transforment le monde. Bienvenue sur Leaderium. Et pour tout de suite rentrer dans la matière, dans le sujet, je vous propose de regarder une autre vidéo que nous avons préparée sur la solitude du dirigeant. Pourquoi est-ce que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose?